Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Après le limogeage de Virginie Calmels, c'est aucune tête ne doit dépasser, silence dans les rangs? Non, c'est une question de méthode de travail. Dans une équipe, on a un devoir de solidarité, on n'a pas seulement des droits et des devoirs. Silence dans les rangs. Mais j'imagine qu'à la rédaction de l'opinion, c'est la même chose. Ah, si l'un de vos journalistes commence à prendre sa plume pour dire tout le mal qu'il pense de vous, j'imagine que vous considérez qu'il ne fait pas partie de l'équipe. Une entreprise et un parti politique, c'est deux choses un petit peu différentes. Non, c'est la même chose en fait. Ce sont des associations et des groupements d'hommes et de femmes de bonne volonté qui ont un projet commun et qui ont, pour les Républicains, la volonté de reconstruire une droite parce que moi, je ne me résous pas à ce que l'extrémisme de droite, avec Marine Le Pen, ou de gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, puisse avoir le monopole de l'opposition. Bien sûr, mais est-ce que ça veut dire que dans un parti politique, il n'y a qu'une seule expression des idées et qu'il ne doit pas y avoir de discussion en public? Nous ne demandons absolument pas l'unité de pensée. J'ai vu d'ailleurs que c'est ce que demandait le patron de La République En Marche, Richard Ferrand. Non, nous ne demandons pas l'uniformité, nous demandons la solidarité. Ce n'est pas la ligne politique qui a été tranchée par le fait que Jean Leonetti, personnalité centriste, qui n'a pas toujours les mêmes convictions que Laurent Wauquiez, c'est vraiment la base de la manière de travailler qui doit triompher dans n'importe quel groupement d'hommes et de femmes. Virginie Calmels était déloyale? Je n'ai pas envie d'utiliser des mots négatifs. Parce il faut qu'on comprenne exactement quelle est la différence entre le fait de discuter sur une ligne politique et être exclu parce qu'on dit des choses de façon, alors peut-être déloyale, est-ce que c'est ça? D'abord, elle n'a pas été exclue des Républicains. De son poste. Et elle a perdu ses galons. Elle a perdu ses galons, si vous le voulez, parce qu'elle n'a pas fait preuve de solidarité. Et encore une fois, c'est le minimum que l'on puisse demander à une équipe. Pourquoi? Parce que quand on a des responsabilités, eh bien, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Elle a exercé ses droits et elle a oublié ce devoir minimum de solidarité. Ça n'empêche pas tout le bien que je pense de Virginie Calmels, parce que ce n'est pas par hasard si Laurent Wauquiez a fait d'elle sa numéro 2. C'est une fille qui a du talent, c'est une fille qui est issue de la société civile, qui a déjà démontré sa capacité de leadership. Et donc c'est un attelage qui aurait dû marcher? Mais bien sûr, j'aurais préféré qu'il marche. Avec des idées qui sont assez différentes. Laurent Wauquiez et Virginie Calmels n'ont pas les mêmes idées. Je n'ai pas toujours les mêmes idées de Laurent Wauquiez. Ça ne m'a pas empêché de faire de moi son directeur de campagne pour la présidence interne des Républicains, et puis aujourd'hui l'un de ces dirigeants de ce mouvement. Vous êtes donc bien placé pour nous dire si le mode de management de Laurent Wauquiez est le bon? Oui, honnêtement il est le bon. D'abord parce qu'il a fait preuve d'autorité, et je crois que nous avons aussi besoin de leaders qui fassent preuve d'autorité. Et puis, il écoute Laurent Wauquiez. Je crois que vous entendez plus les critiques qui sont faites de Laurent Wauquiez que Laurent Wauquiez lui-même. C'est quelqu'un qui écoute. Quand on se réunit au sein de l'équipe dirigeante, il prend des notes, il écoute, il essaie de réfléchir avec nous. En revanche, la seule chose qu'il nous demande, c'est que si nous avons des remarques, des critiques, des observations, nous le fassions au sein des réunions d'équipe, de l'équipe dirigeante, plutôt que dans la presse. Enfin, je trouve ça assez basique, en fait. C'est basique. Il y a deux sujets, en tout cas, sur lesquels on peut s'interroger sur la ligne des Républicains. Le premier, c'est l'Europe. Quelle est la ligne de l'Europe? Par exemple, si Laurent Wauquiez avait aujourd'hui à commenter l'éventuel, ça aurait pu se passer, accostage de l'Aquarius en Corse ou dans un port du continent, est-ce qu'il aurait dit pas de migrants? Si Laurent Wauquiez devait aujourd'hui, ou si vous deviez commenter le fait que beaucoup de migrants qui sont arrivés en Espagne veulent venir en France, qu'est-ce que vous diriez? On dit une chose très simple, c'est qu'il y a, en l'espace de 2 ans, 2 millions de personnes qui ont franchi clandestinement le territoire européen. L'année dernière, rien qu'en 6 mois, il y a 2000 personnes qui sont mortes dans la mer Méditerranée. Donc on ne peut pas accepter l'idée que la mer Méditerranée continue à devenir un cimetière. Et donc il faut les accueillir. La première idée, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de solution aux défis migratoires sans concertation européenne. Et tous ceux qui viennent le matin, issus du Front National ou d'ailleurs, vous expliquer qu'il suffit de fermer les frontières et qu'il n'y ait plus d'Europe pour régler les problèmes, vous mentent et vous prennent pour un imbécile. La seule chose que nous disons, c'est que nous n'acceptons pas que ce soit les passeurs et les exploitants de misère humaine qui décident qui peut venir sur notre territoire. Très bien, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous n'étions pas favorables à ce que l'Aquarius vienne en France, et que nous, ce que nous souhaitons, c'est que les bateaux qui partent en Méditerranée puissent revenir dans leur pays de départ, plutôt que d'être acceptés sur le sol européen. Et donc l'Italie a eu raison de fermer ses ports? Oui, ça n'empêche en rien la France de maintenir sa tradition d'asile qui fait notre honneur et qui fait que toutes les personnes qui sont opprimées
dans leur pays d'origine, puissent être accueillis dignement dans notre pays. Ça, c'est notre tradition, c'est notre honneur, mais tout cela exige des conditions. À partir du moment où ces conditions ne sont pas remplies, les personnes qui sont venues clandestinement sur notre territoire doivent retourner dans leur pays d'origine. C'est la raison pour laquelle nous n'acceptons pas les régularisations. Geoffroy Didier, sur l'Aquarius, ils sont 629, il n'y a aucun clandestin, ils sont là, on les voit, on les connaît. Il n'y a aucun clandestin. Aujourd'hui, ils ne sont pas en France ou en Espagne illégalement, ils ont débarqué parce qu'ils ont été accueillis. Est-ce qu'il faut, si certains demandent l'asile, les accueillir en France ? Mais nous allons... moi, je ne suis pas favorable à cela et je ne suis pas favorable à cette ambiguïté de la politique migratoire d'Emmanuel Macron qui nous dit d'un côté « je ne vais pas accueillir l'Aquarius » et qui ensuite, et on l'apprend par l'Espagne d'ailleurs plutôt que par la France, nous dit qu'il va en accueillir une partie. Attention, nous sommes tout aussi humains que les autres qui nous accusent d'inhumanité pour ne pas accueillir l'Aquarius. C'est un faux débat. Bien entendu que nous ne le laissons pas et que nous ne devons pas laisser ces hommes, ces femmes, ces enfants mourir en mer. C'est une évidence. Mais plus nous accepterons des bateaux, plus les passeurs continueront leur business. Donc si nous voulons avoir une vision et pas uniquement parler de l'Aquarius, il faut envoyer à ces pays-là et surtout à ces passeurs un message de fermeté tout en aidant ces pays à se développer de manière économique. Au fond, si vous étiez en Allemagne, vous soutiendriez le ministre de l'Intérieur contre Angela Merkel ? Je ne suis pas en Allemagne, donc moi je suis en France et je considère aujourd'hui que nous avons besoin d'une politique de fermeté, sinon nous laissons un appel d'air insupportable et précisément inhumain parce qu'il est mortifère. Autre sujet sur lequel les Républicains semblent avoir des expressions un peu différentes, l'économie. Ce qui coûte un pognon de dingue, ce sont tous les cadeaux faits aux puissants. Cette phrase a été citée par un des dirigeants des Républicains, Guillaume Pelletier. Est-ce que vous considérez que la ligne de Guillaume Pelletier, par exemple, qui en appelle à une politique contre les puissants, contre les riches, il a d'autres phrases qui sont assez frappantes. Privatisation, Emmanuel Macron se comporte en banquier d'affaires. Est-ce que tout ça est votre ligne ? Si j'ai bien entendu Guillaume est le premier à dire que les privatisations ont du bon dans notre économie. Et je me souviens d'ailleurs qu'il avait utilisé les exemples de France Télécom, d'Orange, donc du rapprochement entre Renault et Nissan. Et il s'était opposé, et je suis d'accord avec lui, à la privatisation des aéroports, parce que nous ne pouvons pas brader notre patrimoine stratégique et la frontière que constituent les aéroports de Paris, de Roissy et d'Orly. Sur les cadeaux puissants que vous évoquez, Emmanuel Macron fait des cadeaux puissants. Non, mais il est vrai que j'ai été quand même frappé de voir que sur la réforme de l'ISF, on ait décidé de moins fiscaliser. Et ça, je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Les flux financiers, mais qu'on n'ait pas décidé de défiscaliser le patrimoine immobilier et la propriété immobilière, alors que la plupart de nos concitoyens aspirent à devenir propriétaires pour sécuriser leurs vieux jours et transmettre à leurs enfants. Qui sont les puissants ? Sans doute les plus riches, mais il faut que... Et Emmanuel Macron fait des cadeaux aux plus riches, c'est ça ? Mais attendez, je ne suis pas là pour dire que Emmanuel Macron est commenté les uns les autres et tout. On peut avoir des convictions un peu différentes. Tant mieux au sein des Républicains. Vous nous reprochiez il y a 1 minute 30 de ne pas pouvoir les exprimer, les porter. Et on peut les exprimer, dans certains cas. Bien sûr. En tout cas, certains peuvent les exprimer. Mais on peut tous l'exprimer. Mais attendez, ce n'est pas la même chose. On peut exprimer des convictions différentes, et ça, Laurent Wauquiez ne l'a jamais interdit, jamais. En revanche, le rôle d'un numéro 2, qu'est-ce que c'est ? Le rôle d'un numéro 2, c'est de venir soutenir, épauler le numéro 1. Bon. Et donc c'est le numéro 3 qui a le droit d'être divergent sur certains points. Mais non, vous confondez les convictions et les critiques personnelles. Je n'ai jamais entendu Guillaume venir critiquer Laurent Wauquiez et son leadership. Jamais. Il ne l'a pas fait parce qu'il sait très bien que dans une équipe, il y a un devoir de solidarité. Ce n'est pas le cas pour Virginie Kamens. Vous êtes député européen, est-ce que vous souhaitez être sur la liste l'année prochaine ? On verra. Moi, j'exerce déjà mon mandat avec sérieux et passion. Et le temps des élections européennes, c'est dans plusieurs mois. Et est-ce que vous conseillez à vos camarades du Parlement français de voter la loi Pacte ? La loi Pacte est une loi fourre-tout qui va de la définition de l'objet social d'une entreprise au nombre de semaines des soldes d'été, mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes qu'il va falloir étudier de près, notamment les dispositifs d'intéressement et de participation, et évidemment l'assouplissement des seuils sociaux. Donc je la regarderai avec plutôt bienveillance. Bienveillance. Merci Geoffroy Didier.